Donc ce soir en fait moi je vais vous présenter OpenELEC. C'est un lecteur multimédia qui a été développé initialement pour la Xbox, en fait, qui a été porté après en libre. Et en fait la problématique que j'avais, c'est que moi je voulais avoir un petit media center chez moi sans avoir acheté un truc qui coûte la peau des fesses en supermarché. Là où c'est intéressant, donc le principe c'est que c'est un système Linux, un Linux donc Debian derrière. Donc le fameux Raspbian, donc on a des Debian portés pour Raspberry Pi, sur laquelle ils ont nettoyé pour pouvoir mettre vraiment toutes les fonctionnalités multimédia qu'il faut derrière, et donc ils ont appelé directement OpenELEC. L'avantage du Raspberry Pi, c'est que tout se passe avec les cartes SD. Donc en fait, vous changez la carte SD, c'est la même chose que la même architecture. Donc on va sur le site OpenELEC, il y a déjà une version toute faite pour le Raspberry Pi, on la prend. On met sa carte SD, une ligne de commande sous Linux à taper, ça formate la carte SD de bonne manière, ça la prépare pour pouvoir l'installer. Il suffit d'avoir une carte SD de minimum 1 giga et avoir la plus grosse classe possible. Donc en fait, histoire de pouvoir booster le système, ça puisse tourner quand même assez vite et que ça reste quand même fluide, parce que plus la classe elle est basse, plus ça prend du temps pour changer les informations. On la met, on lance, donc il y a un petit paramétrage à faire, donc en gros vous paramétrez votre réseau pour chez vous. Donc le Raspberry Pi n'a pas de Wi-Fi, donc un petit nom Wi-Fi qui est posé là-dessus permet de le mettre sur le réseau de la maison. On paramètre ensuite un profil, donc on peut changer. Donc on a toutes sortes de choses. Dans le système on a plusieurs paramètres. Donc on a aussi de l'apparence qu'on peut paramétrer, donc avec un système de thème on peut configurer, changer les couleurs. Donc dans la vidéo les différents formats en fait comment on veut que les choses sortent. Aussi au niveau de la lecture, différents taux d'affichage, vraiment comme sur le lecteur VLC, tous les mêmes paramètres. On a aussi donc, on peut gérer aussi de la TV en direct dessus, donc en installant des chaînes de télévision directement sur son Raspberry. On a aussi, bon, donc on peut jouer de la musique, c'est une médiathèque, pareil avec les paramètres de lecture. Maintenant, moi, en fait, je vais l'installer à la maison pour que tout le monde puisse l'utiliser. Clavier, souris devant sa télévision pour regarder un film, c'est pas trop la bonne. Donc, il gère le Bluetooth. J'ai pas encore testé les dons Bluetooth pour voir comment ça gère, c'est facilement détecté pour après connecter une Remote dessus. Mais je prends un autre système, c'est que le XBMC, il y a pas mal d'applications Remote, donc télécommande, qui existent déjà sur Android. Donc en fait, je télécharge l'application officielle XBMC, vous l'installez, vous paramétrez votre serveur, pour arrêter votre connexion, vous pouvez paramétrer un serveur HTTP, et grâce à ça, en fait, après, sur votre téléphone, vous pouvez donc après l'utiliser vraiment comme télécommande. Donc on peut gérer des images avec des extensions, donc la vidéo, mais bon, juste gérer la partie film. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la vidéo, je vais la vidéo d'abord, comment ça se passe en fait au niveau du disque dur, vu que la Raspberry Pi, dessus tout ce qu'on branche c'est une petite carte SD, j'ai dit donc pour l'installation du système il faut compter, bon en fait le système pèse 100 mégas, grosso modo. Donc en fait sur le reste de la carte 8 Go, il fait une autre partition juste à côté qui vous permet de poser des films dessus. 8 Go de films c'est quand même tellement intéressant, généralement on a toujours plus, même pour la musique ou les photos. Donc en fait on peut carrément, on peut brancher un disque dur externe dessus, à côté, pour augmenter la capacité. Donc là j'ai 1 Tera branché. Automatiquement il va détecter donc les partitions du disque dur, permettre de naviguer dedans. Donc vous aussi peut directement essayer d'ajouter une source vidéo qui sera automatiquement montée. Donc en fait là sur mon disque de 1 Tera, j'ai une source vidéo ici qui liste que des films. Là c'est vraiment une liste de films. Et en fait, grâce à ça, vu que c'est une source vidéo, donc ça rappelle des films dedans, lui il va me créer carrément un système de films avec, il va récupérer automatiquement pour les titres des films, si c'est bien référencé avec les dates, etc. Il va récupérer automatiquement toutes les affiches des films et ça vous fait un petit truc à visionner, donc vous allez réaliser tous les films. Et après, ensuite, donc pour chaque film, on a un véritable menu pour voir la vidéo. Pour la musique, c'est pareil aussi. Donc si vous avez des MP3 qui sont détagués, automatiquement il récupère les pochettes d'album et il fait vraiment un truc classe à gérer.
Donc c'est bien parce que un disque dur en moyenne multimédia comme ça, ce que j'ai vu en commerce, c'est pour 1 Tera, c'était en moyenne 180 € en moyenne. Comment? Enfin, j'ai en moyenne. Ah, Bon. les prix de Ouais, non, j'ai les prix matériels.net. Voilà. Comment? Chez Carrefour. À Carrefour. Ouais, mais chez Carrefour, non, mais là, là, on prend le Carrefour Guadeloupe, là, on expose le truc. Non, donc, et là, en fait, ben voilà, quoi, avec un Raspberry Pi, un disque dur qu'on a à côté, en branchant en USB, eh ben, on a tout pour chez soi, on peut contrôler. Donc, Et surtout, on a plein de codecs qu'il n'y a pas sur le truc que tu achètes à Carrefour. Exactement. Et là, c'est vraiment tous les codecs. Et dans la deuxième partie. Donc là, je lance un film tranquille. Donc en fait, voilà, donc il y a toute distance. Voilà, donc ça lit le MKV en Full HD. Donc ce qui est pratique aussi. Bon voilà, on va pas... Voilà. Ouais, pas de volume là-bas. Ouais, bon... non mais j'ai oublié de mettre le son sur le jack, c'est pas grave. Oui, puisqu'en fait on peut gérer les sorties son vidéo, où est-ce qu'on veut, si ça sort sur la HDMI ou sur le son. Et là aussi intéressant, c'est comme le système il est intelligent, parce que je dis ça parce que je connais des disques durs qui sont très très bien faits, de marques que je ne citerai pas, mais qui sont très très bêtes, parce qu'en fait, ça m'est arrivé avec un disque multimédia, où par défaut je définis la sortie en HDMI, manque de peau, mon HDMI a cramé, donc je viens pour brancher en S-Vidéo, et le disque dur me demande d'aller paramétrer la sortie en S-Vidéo. Sauf que j'ai plus d'affichage. Donc je me laisse deviner à l'aveugle. J'ai réussi à l'aveugle. J'ai essayé de... Donc moi j'ai réussi, mais vous imaginez bien qu'alors que lui, on branche sur la sortie qu'il a, le vidéo, il envoie l'ordre. Donc ça c'est aussi intéressant. Non négligeable. T'as parlé du CEC aussi? Non. En fait, sur le Raspberry, enfin, par le HDMI, il y a le protocole CEC qui permet d'envoyer des commandes. Vous avez dû remarquer que quand vous allumez votre canal SAT, des fois ça allume la télé. C'est parce qu'on peut envoyer des commandes au périphérique. Et par donc du coup, le Raspberry Pi avec XBMC et consort gère ça. Et le point fort, c'est que du coup, on peut contrôler totalement la Raspbian depuis la télécommande de la télé. Moi, j'ai testé chez moi, j'ai rien fait, j'ai rien compilé quoi que ce soit, j'ai juste branché. Et les touches, on a plein de touches inutiles sur nos télés, la play, pause, qui ne marche jamais avec rien. Ben là, ça marche. Chapitre suivant et consort, tout fonctionne et ça envoie les commandes par le câble HDMI. Du coup, il n'y a rien d'autre à brancher, pas de USB supplémentaire, ou des télécommandes infrarouges, etc. Ouais.